Plus jamais le silence face au génocide. Nous devons agir maintenant. L'union fait la force. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur les flèches cristallines de Nouvelle-Genève, cœur diplomatique de la Confédération galactique. L'ambassadeur David Martinez traversait les jardins paisibles où se croisaient les représentants de centaines de mondes. Des enfants de dizaines d'espèces jouaient ensemble près des fontaines, tandis que leurs parents négociaient accords commerciaux et échanges culturels. Cette scène rappelait chaque jour à Martinez à quel point l'humanité avait parcouru un chemin incroyable en seulement 150 ans depuis son entrée dans cette alliance ancienne. Il s'arrêta devant le port orbital. Des vaisseaux venus de toute la galaxie y accostaient sans cesse, leurs coques décorées des emblèmes de mondes alliés. Cette harmonie semblait presque irréelle. Une autre belle journée pour la diplomatie, déclara Kilar, l'ambassadeur zapirien, dont la silhouette insectoïde élancée fascinait encore Martinez après 10 ans d'amitié. En effet, répondit Martinez en consultant sa tablette, les négociations avec le collectif minéral devraient se conclure aujourd'hui. Les entreprises terriennes attendent beaucoup de ces contrats. Les mandibules de Kellar s'entrechoquèrent doucement, un sourire selon sa culture. Votre peuple a une passion pour la construction qui force le respect. Les anciennes espèces se souviennent encore d'une époque où la plupart des mondes ne quittaient même pas leur système. Martinez connaissait ce ton condescendant bienveillant. Les espèces fondatrices considéraient l'humanité comme une élève prometteuse. Les humains avaient accepté ce rôle avec humilité. Leurs vaisseaux étaient encore jugés bruyants, leur système primitif, leurs usages diplomatiques maladroits, mais ils avaient appris. Le comité culturel a approuvé le festival du premier contact, ajouta Kilar. Une célébration simultanée sur 47 mondes humains. Impressionnant. Martinez ressentit une fierté sincère. 2 milliards de citoyens participeraient à cet événement. Un hommage à la paix, à l'intégration, à la confiance. Pourtant, un détail troubla ses pensées. Un rapport signalait une présence militaire zapirienne accrue autour des colonies humaines. Il mentionna la chose à Kilar avec légèreté. L'ambassadeur répondit calmement, évoquant de simples opérations commerciales. Son ton était parfait. Trop parfait. Ce soir-là, au dîner, Kilar parla encore de l'évolution admirable d'une jeune espèce qui avait enfin dépassé ses instincts violents. La phrase sembla étrange à Martinez, presque comme un éloge funèbre déguisé. 3 jours plus tard, le festival commencerait, et avec lui, la fin de tout ce que l'humanité croyait savoir sur la paix. Le festival du premier contact débuta à l'aube sur Nouvelle-Éden, le joyau agricole de l'humanité. Depuis l'orbite, les continents brillaient de couleurs vives. Des bannières flottaient au-dessus des cités, et l'air était saturé des parfums mêlés de cuisine venus de 100 mondes différents. Des millions de visiteurs parcouraient les avenues décorées de symboles galactiques, célébrant un siècle et demi de coexistence pacifique. Sur la place centrale de Port Darwin, Marcus, 10 ans, courait entre les stands avec ses amis. Tous portaient des costumes inspirés d'espèces extraterrestres. Il s'arrêta devant un pavillon zapirien, où des ambassadeurs insectoïdes montraient aux enfants humains comment tisser des motifs complexes à l'aide de leurs 4 membres. L'un d'eux lui tendit une coupe de nectar ambré. « Pour toi, jeune humain, » dit-il dans un galactique impeccable. « Merci, » répondit Marcus, fier d'utiliser les mots appris à l'école. Partout, la même harmonie. Des scientifiques échangeaient leurs découvertes, des musiciens improvisaient des concerts hybrides, des fermiers partageaient leurs récoltes avec des visiteurs venus de systèmes lointains. Les médias diffusaient l'événement en continu à travers les 47 mondes humains. À midi exactement, quelque chose changea. Marcus remarqua que l'ambassadeur zapirien devant lui s'était figé. Ses antennes frémirent d'une manière étrange. Puis il recula brusquement, comme alerté par un signal invisible. Autour d'eux, d'autres zapiriens interrompaient leurs activités et quittaient discrètement les lieux. Les adultes humains n'y prêtèrent d'abord aucune attention. 1 heure plus tard, Marcus se sentit nauséeux. Dans les rues, des gens chancelaient. Certains tombèrent à genoux. Une odeur douceâtre, presque sucrée, flottait dans l'air. En rentrant chez lui, Marcus aperçut sa voisine étendue dans son jardin immobile. Il l'appela. Elle ne répondit pas. Partout sur Nouvelle-Éden, la même scène se répétait. Sur la station orbitale, les alarmes commencèrent à retentir. Les ingénieurs ne comprenaient pas pourquoi les systèmes vitaux échouaient simultanément. Puis un message apparut sur les écrans de diagnostic biologique. Agent pathogène détecté. Origine artificielle. Ciblage ADN humain. Au même instant, sur 46 autres mondes humains,
Des milliards de vies basculaient dans le silence, et personne, dans la Confédération galactique, ne semblait pressé d'intervenir. Sur Terre, les alarmes du centre de commandement colonial hurlèrent pendant des heures, sans interruption. Des points rouges envahissaient la carte holographique de l'espace humain, chacun représentant un monde où les communications venaient de s'éteindre. La salle était saturée de tension, de peur et d'incrédulité. L'amiral Sarah Chen se tenait droite devant l'écran principal. Son visage restait calme, mais ses mains étaient crispées derrière son dos. « Rapport ?» demanda-t-elle d'une voix froide. « Nouvelle-Éden ne répond plus », répondit le commandant Torres. 22 colonies totalement silencieuses. Les autres subissent des pertes massives. Cause? Inconnue pour l'instant, mais les données biologiques indiquent une attaque ciblée. Dans un laboratoire sécurisé, la docteure Elizabeth Grant analysait les premiers échantillons transmis depuis les stations militaires restés intacts. Lorsqu'elle prit la parole devant le conseil d'urgence, sa voix tremblait. Ce n'est pas une maladie naturelle. C'est un agent biologique conçu artificiellement. Il reconnaît des séquences spécifiques de l'ADN humain. Quelqu'un l'a programmé pour nous éliminer. Un silence lourd tomba dans la salle. « Quelqu'un » répéta le président Santos, le regard sombre. « Quelqu'un qui nous connaît très bien » répondit Grant. « Nos infrastructures, nos habitudes, nos échanges culturels, cette attaque a nécessité des années de préparation. Pendant ce temps, au cœur de la Confédération galactique, une session d'urgence était convoquée. Des centaines d'ambassadeurs extraterrestres occupaient les gradins de cristal. L'ambassadeur humain, David Martinez, observait la scène. Une boule glacée dans la poitrine, le premier orateur déclara solennellement « La tragédie qui frappe l'humanité nous attriste profondément. Une enquête complète sera ouverte afin de déterminer les causes de cette catastrophe. » « Combien de temps ?» demanda Martinez, la voix dure. « Ces procédures exigent rigueur et patience. Toute accusation prématurée pourrait déstabiliser la paix galactique. » Martinez tourna lentement la tête vers la délégation zapirienne. Son vieil ami Kellar se tenait parmi eux, impassible, ses yeux multiples reflétant la lumière sans la moindre émotion. À cet instant, Martinez comprit. La paix qu'il croyait réelle n'était peut-être qu'un décor, soigneusement entretenu. Et derrière ce décor, quelqu'un venait d'effacer plusieurs milliards de vies humaines sans laisser de traces. 3 jours après la catastrophe, alors que les derniers signaux humains continuaient de disparaître, un message crypté parvint au vaisseau amiral de Sarah Chen. Le protocole de sécurité indiquait une source non humaine, mais utilisant un canal scientifique zapirien. « Affichez-le », ordonna l'amiral. L'image trembla, puis un visage apparut. Insectoïde, affaibli. Sa carapace était fissurée, ses yeux ternes. « Je suis le docteur Keith Rahal, scientifique du Haut Conseil zapirien, » murmura-t-il d'une voix rauque. « Je n'ai plus beaucoup de temps. » Autour de Chen, l'état-major se figea. « Pourquoi nous contacter ?» demanda-t-elle. La créature cligna lentement. « Parce que ce que nous avons fait est impardonnable. » Le silence devint lourd. « Le pathogène, celui qui a décimé vos mondes, a été conçu par mon peuple, avec l'approbation du Conseil, avec la participation d'autres espèces anciennes. » Le cœur de Chen sembla s'arrêter. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, la voix glaciale. Le scientifique baissa la tête. « Vous alliez trop vite. Votre technologie évoluait plus rapidement que toutes les espèces avant vous. Vous étiez une menace pour l'ordre établi. » Sur l'écran, des fichiers apparurent. Échanges diplomatiques, protocoles secrets, signature de plusieurs civilisations majeures. Ce programme portait un nom, l'élagage. Nous éliminons les espèces prometteuses avant qu'elles ne deviennent incontrôlables. Nous avons déjà fait cela auparavant. Combien de fois ? Demanda Torres, la mâchoire crispée. Des dizaines, sur 2 millénaires. La vérité frappa l'équipage comme une onde de choc. La Confédération n'était pas une alliance de paix, c'était un système de contrôle. Un jardin où les anciens décidaient quelles espèces avaient le droit de survivre. Pourquoi nous révéler cela maintenant ? Demanda Chen. Les yeux du scientifique brillèrent faiblement. Parce que je me suis exposé volontairement à l'arme biologique. Je meurs, avec votre peuple. C'est ma pénitence, mais je ne veux pas que l'histoire se répète. Il transmit un dernier paquet de données. Voici les preuves, les noms, les signatures, les plans. L'image vacilla. Pardonnez-moi, si vous le pouvez. L'écran s'éteignit. Dans la salle, personne ne parla pendant de longues secondes. Puis Chen se redressa. Son regard n'était plus celui d'une amirale défensive. C'était celui d'une survivante,
qui venait de comprendre que la guerre avait commencé bien avant l'attaque. La transmission du scientifique, Sapirian, avait été diffusée à toutes les autorités humaines survivantes. Sur Terre, dans une salle souterraine protégée par des dizaines de couches de blindage, le Conseil d'urgence mondial s'était réuni. Les visages projetés sur les écrans holographiques portaient tous la même expression. Choc, colère, incrédulité. La présidente Alvarez restait silencieuse, observant les preuves défiler encore et encore. Documents diplomatiques falsifiés. Rapports biologiques signés par plusieurs espèces anciennes. Protocoles secrets approuvant l'élagage. Rien n'avait été improvisé. Tout avait été planifié depuis des années. Ils nous ont souri pendant qu'ils préparaient notre extinction, murmura un représentant, et nous avons célébré avec eux, ajoutait une autre voix, brisée. Le mot trahison semblait trop faible. Sarah Chen apparut sur l'écran principal. Madame la Présidente, dit-elle calmement, nous devons accepter une chose. La Confédération Galactique n'est pas une alliance de paix. C'est un système de domination. Un silence pesant suivit. Alors que proposez-vous, amiral? Demanda Alvarez. Chen ne détourna pas le regard. Nous cessons de jouer selon leurs règles. Des murmures parcoururent la salle. Nous avons passé 150 ans à prouver que nous pouvions être civilisés, continua-t-elle. Nous avons respecté leurs lois, adopté leurs protocoles, fait confiance à leur sourire. Et ils ont répondu par un génocide. Elle marqua une pause. Un plus jamais. La présidente ferma lentement les yeux, puis hocha la tête. L'humanité se retire officiellement de la Confédération. Toutes les missions diplomatiques sont rappelées. Tous les accords sont annulés. Les votes furent rapides, unanimité absolue. Une nouvelle directive fut transmise dans toutes les colonies encore vivantes, dans chaque vaisseau, chaque station, chaque base cachée. Phase obsidienne, activation totale. Des installations jusque-là secrètes sortirent de l'ombre. Des chantiers spatiaux dissimulés, derrière de fausses stations commerciales s'activèrent. Des flottes entières, construites loin des regards étrangers, quittèrent leurs abris. Partout, la même certitude naissait. La paix n'avait pas échoué parce que l'humanité était faible. Elle avait échoué parce que l'humanité avait cru que les autres voulaient réellement la paix, et désormais cette erreur ne serait plus jamais répétée. Pendant des décennies, l'humanité avait joué le rôle de la jeune espèce enthousiaste, parfois maladroite, souvent impressionnable. Les anciennes civilisations les voyaient comme des élèves prometteurs, mais inoffensifs. Cette image n'était pas un accident. Elle avait été construite. Sous la surface officielle de la diplomatie humaine existait une autre réalité. Une architecture secrète, conçue dès le premier jour de l'entrée dans la Confédération. Certains stratèges, militaires et scientifiques, avaient compris une vérité simple. Dans un univers aussi ancien, aucune alliance ne pouvait être totalement digne de confiance. Ils avaient donc préparé l'impensable. Dans les profondeurs du système solaire, derrière Pluton, des chantiers dissimulés dans des champs d'astéroïdes s'activèrent. Des bases minières longtemps déclarées abandonnées s'illuminèrent soudain. Des plateformes commerciales autrefois jugées inutiles révélèrent leur véritable fonction. La flotte noire sortait de l'ombre. Des vaisseaux qu'aucune espèce étrangère n'avait jamais vus, silencieux, profilés, conçus pour la vitesse, l'autonomie et la destruction. Pas de signatures énergétiques classiques, pas de protocole de communication reconnaissable. Des machines de guerre construites par une humanité qui n'avait jamais cessé de se méfier. Sur la passerelle du vaisseau amiral Resolute, Sarah Chen observait les flottes apparaître une à une sur la carte tactique. « Combien » demanda-t-elle. « 3220 unités confirmées, » répondit le commandant Torres. Et d'autres continuent d'émerger des sites dormants. Chen hocha lentement la tête. « Et les capacités » ? « Supérieures à tout ce que la Confédération a jamais vu. Les intelligences artificielles stratégiques, interdites officiellement par les accords galactiques, furent activées. Des systèmes capables d'analyser des milliards de scénarios en quelques secondes. Des esprits synthétiques créés uniquement pour une mission. Garantir la survie humaine, quel qu'en soit le prix. Ce que la galaxie avait connu pendant 150 en n'était pas la vraie humanité. Ce n'était qu'un masque. Et maintenant que ce masque tombait, une vérité devenait évidente. L'humanité n'avait jamais cessé d'évoluer. Elle avait simplement choisi de le faire en silence. La Confédération galactique ne comprit pas immédiatement ce qui se produisait. Pendant les premiers jours, les capteurs des anciennes espèces enregistrèrent seulement des anomalies, des disparitions de signaux, des silences inhabituels, des zones entières devenues muettes. Puis les rapports commencèrent à affluer. Des avant-postes militaires zapiriens avaient cessé de répondre. Des flottes de patrouilles envoyées pour enquêter ne revenaient jamais.
Des systèmes entiers semblaient vidés, sans trace de bataille. Dans la salle du Conseil central, les représentants des anciennes espèces s'agitaient. Le calme millénaire qui régnait autrefois avait disparu. Les humains n'ont pas cette capacité technologique, déclara un ancien de la conscience céleste. C'est impossible. Impossible ou inacceptable, répliqua un délégué plus jeune. Les données étaient pourtant claires. Les rares vaisseaux ayant survécu parlaient de machines silencieuses, de frappes chirurgicales, d'ennemis qui apparaissaient, puis disparaissaient avant même qu'un ordre de riposte ne soit transmis. Pendant ce temps, la flotte humaine avançait méthodiquement. Chaque cible était choisie avec précision. Pas de civils, pas d'espèces innocentes, uniquement les structures liées à la planification du génocide. Sur le pont du Resolute, Sarah Chen observait la progression. « Statut des opérations ?» demanda-t-elle. 87 infrastructures militaires neutralisées, 22 centres de recherche biologique détruits, aucune perte humaine. Torres hésita puis ajouta « Les communications interceptées indiquent qu'ils ont peur. » Chen ne sourit pas. « Ils ont eu peur quand ils ont appuyé sur le déclencheur ?»« Non, amiral. » Alors leur peur arrive trop tard. Dans les réseaux de communication galactique, une rumeur se répandait désormais comme un feu incontrôlable. Les humains ne se contentaient pas de riposter. Ils contrôlaient. Des espèces qui n'avaient jamais craint, qui que ce soit commençaient à fortifier leurs frontières. Des empires anciens demandaient soudain des traités. Des flottes autrefois arrogantes évitaient désormais toute zone proche de l'espace humain. La balance du pouvoir venait de basculer. Pour la première fois depuis des millénaires, ce n'étaient plus les jeunes civilisations qui tremblaient, c'étaient les anciennes. La salle du nouveau conseil n'avait plus rien à voir avec l'ancienne confédération. Plus de trônes élevés, plus de hiérarchie visible, seulement une table circulaire, identique pour chaque espèce. Au centre, aucun symbole de domination. Seulement une inscription gravée dans le métal. Plus jamais le silence face au génocide. Sarah Chen observait les représentants réunis. Humains, anciens ennemis, civilisations neutres, tous présents parce qu'ils avaient compris une vérité simple. Le monde avait changé. Le représentant des Lorients, une espèce autrefois discrète, prit la parole. Pendant des siècles, nous avons vécu dans la peur. Peur des anciens empires. Peur de parler. Peur d'exister trop fort. Il s'inclina légèrement vers Chen. Aujourd'hui, pour la première fois, nous ne tremblons plus. Un silence respectueux suivit. Mais Chen ne célébra pas. La paix que nous avons aujourd'hui n'est pas née de la bonté, dit-elle calmement. Elle est née d'un avertissement. Les regards restèrent fixés sur elle. La galaxie a appris que le génocide entraîne une conséquence. Pas un débat. Pas une enquête de 1000 ans. Une réponse. Torres, debout à ses côtés, comprit le poids de ces mots. Ce n'était pas une ère de douceur. C'était une ère de responsabilité imposée par la force. Une jeune déléguée humaine se leva. Et si un jour, quelqu'un nous voit comme il nous voyait? La question resta suspendue. Chen répondit sans détour. Alors ce jour-là, nous devrons nous regarder dans un miroir et nous assurer que nous protégeons et non que nous dominons. La salle resta silencieuse. Pas par peur, par compréhension. Dans l'espace, les flottes humaines patrouillaient, non comme conquérantes, mais comme gardiens visibles. Un rappel permanent que certaines lignes ne devaient jamais plus être franchies. Sur une planète reconstruite, des enfants de plusieurs espèces jouaient ensemble sous un ciel paisible. Ils ne connaissaient pas la guerre, ils ne connaissaient pas la purge, ils ne connaissaient que la paix. Et c'était justement pour eux que tout cela avait été fait. La galaxie avait appris une leçon douloureuse. La civilisation ne survit pas grâce aux belles paroles. Elle survit grâce à ceux qui sont prêts à la défendre quand tout le reste échoue. Et quelque part, au cœur de l'espace, une phrase circulait désormais dans toutes les langues connues. Tant que l'humanité veille, aucun peuple ne disparaîtra dans le silence.